Chère Belzane, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Prenez les messages comme ils vous parlent et puis s'ils ne vous parlent pas, c'est que c'est le message pour quelqu'un d'autre. En tout cas, remettez aussi dans votre contexte parce que les énergies sont interchangeables. Donc, soit vous vous reconnaissez, soit vous reconnaissez votre autre. Remettez les personnages dans leur histoire. Puis soit, encore une fois, l'histoire vous parle ou bien c'est que c'est pas votre guidance. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire? Oula! On parle d'un effet boomerang pour quelqu'un ici, il y a de l'accusation. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a la séparation. Il y a une séparation, ça ne m'étonne pas vu ce que j'ai pour démarrer. Et alors, qu'est-ce qu'il y a eu? On parle d'un changement. Quelque chose va être communiqué. On parle d'une correspondance à propos de ce qui s'est passé, hein, et un changement dans la situation, hein. Je pense que là, parce qu'il y a quelqu'un qui va comprendre, il va recevoir ses leçons, quoi, de vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là pour le moment? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ça a été suffisamment lourd pour qu'il y ait une séparation, d'accord? Et là, on dit qu'il y a un changement. Donc, avec le changement, suite à l'effet boomerang et la séparation, c'est que la personne a dû comprendre quelque chose, ses erreurs, quoi. On a la carte de la fécondité sur le changement, quelque chose qui renaît, quelque chose de quelque chose qui émerge de ce qui s'est passé. On a le cadeau. Le cadeau, ça c'est le changement dans la situation. Le cadeau, je vois ça aussi comme eh bien, l'intervention divine dans une relation ici. Quelque chose qui... Parce que là, j'ai l'image de quelqu'un qui a particulièrement souffert. Souffert parce qu'il y a eu quelque chose d'injuste, justement, enfin voilà, dans son histoire. Il n'a pas été traité de manière juste et du coup, il y a eu beaucoup de souffrance ici. On parle d'un verdict qui va lui être favorable à cette personne. D'où on a l'accusation, rappelez-vous, et on a le verdict, quelque chose qui tombe. Le verdict, ça c'est comme j'ai l'effet boomerang, et avec le verdict, là pour moi c'est en fait une justice divine qui intervient, quoi. On a la réunion, une réunion annoncée. Dans la réunion, moi, j'entends plus qu'en fait, il y a des gens qui vont se rassembler pour eh bien, remettre de l'ordre aussi dans vos affaires. C'est-à-dire, c'est pas une réunion des deux personnes là. Là, c'est une réunion avec l'accusation, avec le boomerang, les gens qui prennent peut-être votre défense et qui éveillent l'autre, votre autre, qui lui font comprendre qu'il n'a pas été juste. Une réunion de personnes qui vont prendre votre défense d'une certaine manière. Ça peut être la famille, ça peut être des amis qui interviennent pour lui ouvrir les yeux, justement et pour lui dire, mais regarde, t'as pas été juste. On parle bien de la naissance de quelque chose pour vous, quelque chose de nouveau. Il y a une ouverture, il y a une porte qui s'ouvre là pour vous. Je sais pas si vous allez reprendre avec cette personne la première, hein. J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que vous voulez pas reprendre avec cette personne. Là, on a les amitiés. On me dit que voilà, vous avez été trahi par votre autre et on parle de culpabilité. Vous l'accusez. Et tout le monde est de votre côté, hein, parce que je vous assure, même de son côté à lui, les gens ne sont pas d'accord, quoi. Les gens prennent votre défense, ils comprennent ce que vous avez traversé. Ils sont de votre côté. Et vous, eh bien, à défaut de pouvoir continuer cette relation, vous vous retournez vers vos amis, vous vous entourez d'amitié. Et on dit que cela vous apporte de la joie d'être bien entouré de vos amis qui vous soutiennent. On parle d'un contrat à venir pour vous. Un voyage. Un voyage et j'ai le travail. On me dit que vous allez voyager pour un travail et que vous allez signer un contrat. Donc vous allez changer de région, hein, peut-être même de pays. Mais en tout cas, c'est annoncé ici. Parce qu'on me montre en fait que bon, vous avez vécu quelque chose de souffrant avec votre autre, vous vous êtes séparés, mais vous voulez aussi du coup, eh bien, tant qu'à changer une chose dans votre vie, vous allez tout changer, et puis vous avez de toute façon postulé, ou vous allez le faire, et vous allez voyager, vous allez vous déplacer pour ce nouveau travail ailleurs. Et peut-être aussi que c'est une manière de plus voir cette personne avec qui vous étiez, hein, parce que bon, on voit que de toute façon, pour vous, c'est trop souffrant de peut-être aussi de l'avoir sous les yeux, hein. C'est peut-être encore trop présent dans votre ville, dans votre quotidien, parce que j'ai quand même cette impression que vous vous êtes séparés de corps, oui, mais que malgré tout, peut-être pour des raisons professionnelles d'ailleurs, vous l'avez toujours sous les yeux. Vous habitez peut-être aussi la même ville, et vous avez travaillez peut-être aussi dans la même entreprise. C'est plutôt cette idée que j'ai là, hein.
Donc, vous n'avez pas envie de rester là. Et ça se comprend. On parle encore de transformation, les choses se transforment pour vous, ça encore on le dit. On parle de croiser des chemins, vous faites un choix, vous changez de vie, vous avez tourné une page. Pour vous, c'est déjà, ça appartient au passé. On parle d'un nettoyage profond au cours duquel vous lâchez prise. En tout cas, vous êtes invité à le faire. C'est le but, de nettoyer. Il est possible que vous ayez quelques troubles physiques aussi, du fait du nettoyage. Il est possible que vous ayez beaucoup de larmes qui vous viennent, des émotions que vous n'arrivez pas à gérer. Et puis, peut-être ben, des petits désagréments aussi au niveau du physique. Ça, c'est aussi, ça fait partie du nettoyage parce que vous lâchez toute une vie. Et donc, il faut aussi, eh bien, c'est comme si vous déposiez un vêtement aussi. Un peu comme ça, quoi. Donc, vous avez vos énergies qui se transforment aussi, du coup. Et là, on vous dit que vous allez vers la réconciliation avec vous-même, parce qu'on me dit que vous avez quand même lâché beaucoup de votre personne dans cette histoire. Ça me fait penser à Natacha Calestremé. Je ne sais pas si vous connaissez ses livres. Mais c'est aussi ça. Il va falloir faire peut-être un recouvrement d'âme. C'est un travail qui se fait quand, par exemple, vous avez traversé une histoire avec une personne et vous avez laissé un petit peu de votre âme à cette personne. Et surtout quand ça n'a pas été bien, enfin, peut-être pas que, mais disons que l'histoire s'est terminée, vous êtes assez fâché, vous lui en voulez, mais il a aussi une partie de votre âme avec lui. Donc il faudra peut-être faire un recouvrement d'âme, c'est-à-dire faire un travail pour pouvoir eh bien, vous retrouver vous-même et ça va être peut-être important pour la réconciliation avec vous-même. Je sais pas, je vais peut-être trouver enfin, c'est dans les livres de Natacha Calestrémé. Hein. Je vais peut-être trouver, je vais peut-être le mettre en ligne. Je sais pas si je vais mettre un- je ne sais pas. En tout cas, je vous invite autrement à regarder un petit peu ce qu'elle a fait sur la question. C'est très intéressant. En tout cas, allez, on continue. Je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre d'ailleurs, parce que bon, c'est vraiment correct. Bon, enfin, vous trouverez. On vous invite à passer à l'action, en tout cas. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez passer à l'action parce que vous avez envie de vous reprendre en main, vous avez envie de changer de vie. Et d'ailleurs, on le voit, vous voulez carrément tourner une page de votre passé, c'est clair. On a ici un travail entrepris. Je pense qu'il est en cours, ou peut-être pas fini, mais sur le point de se terminer. Hein. Et on vous dit que bah, les choses sont un petit peu ralenties pour le moment, mais ça va s'arranger. Moi, ce que je vois quand même, c'est que pour le moment, il y a un ralenti, le temps de recouvrer vos énergies, mais ensuite, ça va s'accélérer et je vois un mouvement d'accélération assez brutal, inattendu, et vraiment, il va falloir pouvoir suivre derrière. Donc peut-être c'est un moment aussi, sans doute même un moment pour recharger vos batteries. Prenez soin de vous pendant ce temps-là, remontez votre énergie, hein, et parce que derrière, ça va secouer. Hein. Parce que s'il va vous falloir beaucoup d'énergie pour justement partir ailleurs, dans une nouvelle vie, nouveau travail, nouveau tout ça, quoi. Hein. Donc, amis, enfin, vous changez de vie. Hein. Je vois que c'est pas, c'est une décision. Alors là, peut-être pas encore prise cette décision. Hein. Peut-être que vous y pensez quand même déjà. Hein. En tout cas, vous n'avez pas envie de rester. Dans ce cadre-là. On parle de mauvais œil, de jalousie ici. Il se peut qu'il y ait des gens qui vous jalousent un petit peu du fait que vous ayez eh bien, c'est une opportunité d'aller ailleurs, de changer de vie. Ça, c'est possible. Bon, bah, écoutez, vous fermerez la porte aux jaloux. Hein. On a des retombées positives pour vous, en tout cas. On me dit ici que la personne bah, déjà, c'est une personne qui vous a trahi. De ce que je vois, c'est quelqu'un qui est allé voir ailleurs tout en étant avec vous, qui vous a menti sur le fait qu'il avait évidemment des liaisons annexes. Hein, et que, voilà, vous avez quand même laissé de votre personne. Hein, et que vous avez décidé de vous reprendre en main, de changer votre vie, de tourner une page, et voilà. Et puis, évidemment, bah, tant qu'à changer, puis vous, ça vous rebooste quelque part. Pour le moment, vous avez besoin de retrouver vos énergies, ça on l'a vu. Mais ensuite, vous avez vraiment l'envie de changer de vie, mais bien en profondeur. Et alors, évidemment, bah, comme vous mettez des actions, vous posez des actions, bah, vous allez réussir. Ah bah, à côté, il y a des gens qui sont jaloux, quoi. Bon, bah, écoutez, vous aurez des retombées positives parce que vous vous prenez en main, parce que vous faites les choses justes et que c'est le juste retour des choses. On a une rencontre forte à venir, en tout cas. Hein. Vous n'allez pas rester seul longtemps. Hein. On parle d'un bonheur total pour vous. Hein. Ça va vraiment être ça. Changement de région et nouvelles amitiés aussi à la clé. Parfait. Je prends d'autres cartes et je vais prendre le grand oracle de l'amour. Tiens, allez, on va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'il va nous dire, lui? Oui, la trahison, ça on l'a vu, c'est bon, on le sait. On parle de choses qui vont... Vous allez rencontrer une personne qui sera sincère avec vous. Une personne avec qui vous allez pouvoir vous entendre dans la durée.
On vous invite à faire preuve de souplesse. Parce que là, pour le moment, vous ruminez un peu trop. Mais bon, laissez le temps au temps. Enfin, prenez le temps, quoi. Prenez le temps de vous remonter au niveau de vos énergies, parce que là, elles sont vraiment basses, hein. On a la tendresse, beaucoup de tendresse. On vous invite à être tendre avec vous-même, de prendre soin de vous. Et vous allez vers votre bonheur. Il y a beaucoup de gens qui vont partir quand même. Je vois ça, il y a beaucoup de gens qui ont envie parce que je vois quasiment tous les jours ça, des gens qui vraiment veulent tourner une page, ne veulent plus de leur vie un peu fade, un peu tristounette, dans une ville, trop de béton, quoi, et puis avec trop de stress, trop de tout ça. Et là, je vois beaucoup de gens qui veulent plus de cette vie-là, quoi. Et bon, bah, après, bon, il faut quand même prendre du temps parfois pour organiser les choses. Bien sûr, il faut organiser les choses. Mais là, il y a des gens qui vont sauter le pas, hein, je veux plus de ça, quoi. Et qui n'ont pas peur de partir à l'autre bout du monde aussi, hein. C'est bien parce que là, vraiment, les gens ont de plus en plus confiance dans l'avenir, dans leur avenir. Mais ils ont raison, parce que c'est ce qu'il faut aussi. Il faut pas, on attire à soi selon nos fréquences, et quand on se fait confiance, on est accompagné, on est divinement accompagné. Mais il faut pas douter de soi non plus, à aucun moment aussi. C'est comme s'il fallait se jeter dans le vide. Alors évidemment, ça fait un peu peur quand même sur le coup, parce qu'on se dit, bon, c'est pas ce qu'on va trouver derrière. Bon, faut préparer quand même, faut préparer, c'est vrai, préparer les choses. Et puis, mettez de côté, enfin, autant que vous pouvez. Et puis après, quand vous sentez que vous pouvez tenir quelques mois sans qu'il y ait rien pour vous soutenir derrière, mais allez-y, quoi. Vous verrez le temps venu. Vous ferez des ajustements après. Mais si quelque chose vous appelle quelque part, allez-y, parce que c'est pas pour rien, ça appelle votre âme, quoi. Mais là, en tout cas, j'aime bien parce que je vois l'éveil de personnes. Pas tout le monde. Il y a des gens qui vont rester dans leur peur. Il y a des gens qui vont rêver d'une vie meilleure ailleurs, mais qui n'oseront jamais sauter le pas parce qu'ils se sont pris dans leur peur. Bah, ouais. Mais là, on a une rupture avec une vie dont on ne veut plus. On a l'égarement parce que quelqu'un sent qu'il s'est égaré dans cette relation, égaré dans sa vie également. Et hop, une page se tourne, on n'en veut plus. On parle d'une fidélité à soi-même. Là, j'entends que voilà, c'est quelqu'un qui s'est un petit peu menti à lui-même en vivant une vie qui ne lui convenait pas. Et là, on l'invite et il se fait le cadeau. On avait le cadeau tout à l'heure, mais quelque part, c'est un cadeau à soi-même aussi d'être enfin dans l'authenticité de soi-même, d'être fidèle à ses vraies valeurs, à ce que l'on espère de la vie depuis toujours, en fait. Et il faut retrouver un peu cette âme d'enfant où on croit en ses rêves et on y va, quoi. On pose des actions, on n'est pas tout seul. On sait qu'on est divinement guidé et on y va avec confiance et les choses arrivent, hein. Ils savent très bien où on en est, ils savent ce dont on a besoin. Il faut juste leur faire confiance et suivre la voie qui nous trace. Et leur demander aussi, demandez-leur de vous montrer le chemin. Après, vous n'aurez peut-être pas toujours la réponse tout de suite, mais vous aurez des indices. Et puis petit à petit, vous poserez des actions. Et puis si vous prenez pas le bon chemin, mais que vous demandez toujours à être divinement guidé, on vous ramènera sur la voie. Mais tout est juste en même temps. On parle d'un couple ici. Vous allez trouver la bonne personne, une personne avec qui vous allez vous mettre en couple. On parle d'une communication qui va venir. Il est possible ici que vous ayez déjà quelqu'un auquel vous n'avez peut-être pas pensé, mais quelqu'un qui a déjà des vues sur vous. C'est possible aussi. Et qui va peut-être faire sa déclaration. Ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, c'est pas vrai pour tout le monde. On parle d'une belle harmonie avec cette personne, en tout cas. On vous dit d'oublier le premier, hein. Et on va avoir un regain d'énergie ici, ça va revenir. Mais justement, il faut travailler sur vos énergies. Ça, c'est vraiment, vraiment important là, pour vous. Je le vois bien, ce truc-là, hein. Allez, on va prendre. Ah oui, tiens. J'hésite un peu. Bon, je vais prendre le bélier. Allez, bélier. Vous allez aller vers votre passion, quelque chose qui vous appelle, qui vous passionne. Alors, parce qu'elles ne sont pas retournées encore. Il y a quelque chose qui s'effondre ici, hein. Là, vous avez quelque chose qui s'effondre dans votre vie, où vous êtes passé par là, on parle d'infortune, quelque chose n'a pas fonctionné. Il est possible aussi que tous vos secteurs aient été impactés les uns après les autres. Il est possible que, eh bien oui, de ce que j'ai vu pour certains en tout cas, votre autre était aussi, peut-être aussi votre patron pour certains, hein. En tout cas, j'ai vu que vous deviez vous travailler avec cette personne. Et pour certains, c'est ça. Et c'est pour ça que tout s'est effondré. L'union avec cette personne, parce qu'il y a peut-être des gens qui étaient le salarié de leur autre, hein. C'est possible ça. Peut-être que vous étiez en artisan, vous savez, on
peut supposer. On va donner un exemple, hein. Peut-être que monsieur est le boulanger et vous étiez la boulangère qui servait au magasin. C'est possible, c'est pour donner un exemple. C'est peut-être absolument pas ça. Mais voilà, c'est pour dire que pour certains, c'est peut-être ça aussi. Et puis que bon, bah, vous pouvez plus supporter d'être avec cette personne dans votre vie privée, mais dans le travail, ça peut pas non plus, quoi. Et que du coup, eh bien, c'est toute votre vie qui s'est effondrée d'un coup. C'est pour ça que vous avez envie de partir ailleurs, de travailler ailleurs, quoi. Mais carrément changer de lieu, hein. Et c'est pour ça que là, on a. Parce que là, j'ai quand même l'infortune, j'ai quand même deux cartes fortissimes qui parlent d'effondrement de votre vie en total, hein. Et donc, pour certains, oui, c'est vraiment ça. Et on vous dit d'aller vers ce qui vous passionne, de vous donner la chance de faire ce que vous avez mis de côté. Vous êtes, parce que certains se sont mis entre parenthèses, ils ont un peu réalisé les rêves de leur autre, quoi. Ils se sont pas écoutés eux. Et en fait, quelque part, c'est un mal pour un bien, hein. Il faut toujours se dire que les choses n'arrivent pas par hasard et que peut-être que justement, c'est l'occasion pour vous, vous réaliser vos passions, réaliser ce pourquoi vous êtes appelé vous. Du côté du travail aussi, hein. C'est pas d'être quelqu'un qui va se servir son autre là. C'est quelqu'un peut-être qui est appelé à quelque chose de plus grand pour se servir, eh bien, plus, je sais pas, à une collectivité. Vous voyez comme ça vous parle, hein. On parle de méchanceté. Vous avez traversé de la méchanceté. Et vous voyez, on a la clé de la destinée. Et moi, je pense que ça va avec la passion. Vous êtes appelé à suivre on a regardé, vous avez le divin avec ça. Donc là, vous êtes appelé à faire quelque chose de plus grand que ce auquel vous aviez pensé jusqu'à présent, parce que c'est pas que vous avez pensé, c'est que c'est quelque chose que vous avez mis de côté. Quand vous vous êtes mis avec votre autre, vous vous êtes sacrifié en fait. Et c'est là qu'on vous dit, stop, arrêtez le sacrifice. Mais de toute façon, vous pouvez plus continuer le sacrifice puisque vous arrêtez avec votre autre, hein. Mais voilà, enfin, votre autre, votre ancien maintenant, hein. Mais voilà, enfin, on dit votre autre, c'est plus facile. Mais vous allez trouver un appui. On a les choses qui bougent pour vous et vous allez trouver un appui, mais ailleurs. Peut-être aussi autour de vous. Il est possible que vous ayez des amis qui vous aident aussi, qui vous accompagnent et qui vous aiguillent vers quelque chose aussi. C'est possible que vous ayez des pistes avec des amis, hein. Ouais, je pense que vous avez quand même des personnes qui vous conseillent bien autour de vous. Bon, on parle de la famille ici. Et on me dit que c'est la famille qui aurait effondré votre relation. Une famille trop présente, une famille toxique. Et vous allez vers votre réussite en quittant, je crois que c'est comme ça, bon, si. En quittant votre situation, vous allez vers votre réussite. Ils me disent, on a juste beaucoup de vie en ce moment. Ça ne fait que commencer. Ils me disent que le temps des sacrifices est terminé. Ils me disent que les gens qui ne sont pas avec la bonne personne et qui ne sont empêchés de se réaliser personnellement à cause de leur conjoint, vont être séparés de leur conjoint. En tout cas, ceux qui ont des missions importantes à leurs yeux. Ceux-là vont être, parce que s'ils sont des gens qui restent dans un quotidien de service, mais bon, qui n'ont pas l'intention d'être vraiment dans leur mission de vie, mais qui veulent continuer une vie, c'est très au service enfin, alimentaire, on va dire, qui veulent pas, ils veulent pas chercher à sortir du cadre, ceux qui veulent vraiment rester dans une vie bon, platonique, on va dire, parce que bon, bah, c'est pas pour critiquer, mais il y a des gens qui vivent sans passion, qui vivent éteints quelque part, parce que ils se sont habitués à faire un travail par nécessité, mais ça les motive pas. Mais ils n'ont pas, peut-être certains ont passé tellement de temps dans des entreprises où ils ne trouvaient pas vraiment, voilà, pas, ça les aidait pas, vous voyez, comme sans passion, quoi. Ils le font parce qu'il faut travailler pour pouvoir régler les factures. Il y a des gens comme ça, mais à force à y avoir passé trop d'années, ils se sont éteints. Ils savent plus ce qu'ils ont envie de faire. Bon, pour eux, ils peuvent rester avec un compagnon qui leur convient pas spécialement, vous voyez. Mais ce que veulent me dire les guides, à travers ce que je suis en train de vous dire là, c'est que certaines personnes s'éveillent et prennent conscience qu'ils veulent plus faire des choses qui les nourrissent pas, qui nourrissent pas leur âme, qui payent les factures, mais c'est fade. Pour eux, c'est fade. De leur point de vue, c'est pas ce qu'ils veulent faire de la vie. Mais s'ils sont avec un compagnon qui les empêche d'aller vers justement quelque chose de nouveau, qui va les rendre heureux, quoi, mais en dehors du cadre, voilà, eh bien, ils seront séparés de leur compagnon. Parce qu'un compagnon de vie,
son conjoint est là pour vous appuyer, pour vous aider à vous réaliser vous-même personnellement. Il n'est pas là pour vous éteindre. Alors déjà, si vous faites un travail qui ne vous plaît pas, c'est quelque chose. Mais si en plus vous avez un compagnon qui, lorsque vous lui parlez de vos projets, de faire quelque chose qui va vous égayer, vous rendre heureux, vous dit, laisse tomber, bah, vous n'allez pas tenir longtemps vos rêves, quoi, parce qu'il vous efface vos rêves. Alors voilà. Et là, vous avez besoin de soutien voilà. Et ils me disent, quand on est comme, avec un conjoint comme ça, on n'est pas avec la bonne personne. Alors du coup, ils disent, ils vont faire les choses, bon, après ça parlera pas à tout le monde en même temps non plus, mais ils me disent que pour ceux qui ont vraiment envie de faire des choses, mais des belles choses, quoi, de leur vie, de vraiment comment dire, oui, exprimer leur talent, exprimer leur créativité dans la vie, eh bien, ils seront aidés. Et puis, s'il faut un divorce, une séparation pour qu'ils puissent le faire, eh bien, ils feront ce qu'il faut là-haut, quoi, les guides. Eh oui, il y a beaucoup de choses qui sont... Et c'est pour ça, ils me disent, mais ça, de toute façon, dans les mois et les années qui viennent, il va y avoir beaucoup de remue-ménage, beaucoup de séparation, des gens qui partent, des gens qui n'y avaient pas pensé jusqu'à présent, qui peut-être étaient, voilà, avaient pendant des années travaillé dans un train-train quotidien sans se poser de questions. Puis tout d'un coup, hop, c'est fini, on n'en veut plus, on arrête parce que on veut plus de ça, quoi. Ça va vraiment être ça va se multiplier, qui disent, on va avoir des années formidables, hein. On va vraiment avoir des années où, enfin, j'adore parce que ça va être l'humanité en mouvement, là, où, voilà, on ne subit plus, on se prend en main, on s'éveille, voilà, on se lâche, on s'éclate, quoi. On vit, tout simplement. Et c'est vraiment, ça va être de plus en plus ça autour de nous, hein. C'est génial. Ah oui, oui, parce que c'est ça, bah, ça va être le bonheur, quoi. Bah, dis donc, l'étoile de l'homme. Hein, d'être bien en... Ça, c'est le sacre du divin sur nous. On est accompagné, on est, comment dire, oui, ça, c'est pour toute l'humanité, là, pour le coup, là. Enfin, ouais. Ceux qui veulent bien, d'accord, oui, évidemment. On a la campagne et la santé. Il y a des gens, oui, voilà, c'est ça, je vous disais tout à l'heure. C'est marrant, hein, je dis les choses, après, ça s'explique. Qui vont quitter la grisaille, le béton, voilà, la ville, quoi, et pour aller se mettre au vert, parce que c'est peut-être un rêve que vous avez depuis un bout de temps, et vous vous dites, allez, j'ai envie d'avoir ma petite maison et mon jardin. Les rêves, vos rêves de vie. Bah, d'abondance parce que vous serez au contact avec la nature, vous écouterez les petits oiseaux venir vous voir et tout, ça c'est formidable, quoi. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains, c'est ça le rêve aussi, c'est de vivre au contact de la nature, quoi. Bon, pour certains, ce sera ça quand même, hein. Il y a une protection du divin ici encore. C'est la deuxième ou troisième fois. C'est plusieurs fois qu'on nous dit que vous êtes, et on vous invite à vous mettre sous la protection du divin. On vous invite à pas faire, et vous ne faites, si vous regardez bien, vous n'êtes pas seul, vous avez vos anges gardiens. Mettez-les aussi de votre côté, sollicitez-les, demandez-leur de vous montrer ce qui est le mieux pour vous. Et puis, faites pas les choses tout seul, quoi. Vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour que les choses se mettent en place. Ben, posez des actions, puis dites à vos anges, allez, tu fais que ça marche, quoi. Par exemple, hein. Mais voilà. En tout cas, on vous invite à ça, à ne pas oublier que on n'est pas tout seul, on a nos anges, nos guides. Ils sont là ils sont contents, ils sont au service. Alors demandez-leur, ils vous protègent, mais ils demandent aussi, on leur demande. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas intervenir tellement autrement, quoi. Là, on a ici quelqu'un qui a peur. Alors, la personne que vous laissez vous contrôlait, ou au moins, enfin, bah, c'est peut-être pour ça, vous empêchait d'être vous, vous empêche. Ah bah c'est peut-être le patron aussi, c'est peut-être pour ça. Il y avait un contrôle, comment dire, une domination, voilà. Et on parle d'une peur ici, peur de ce qu'il pourrait peut-être vous faire des misères derrière. Non, mais je pense pas. On vous dit d'avoir confiance. On a la carte de la confiance. On vous dit que par rapport à vos peurs que vous pourriez avoir en partant, en laissant cette personne, c'est pas pour tout le monde, hein, mais il y a un cas comme ça, au moins. On vous dit, eh bien, faites-vous confiance et ayez confiance. Ayez confiance parce que justement, demandez la protection de vos anges. Dites-leur, écoutez, voilà, je me mets sous ta protection et puis tu m'assures que tout ira bien et puis moi, je vais faire ma vie ailleurs parce que je ne veux plus de cette personne qui me contrôle, qui me domine, mais voilà. Et ayez confiance. Voilà.
Mm. Il y a beaucoup de mental ici, beaucoup de mental qui crée un certain malaise, un trouble, le danger. On vous dit ça, c'est un petit peu, c'est le travail de l'ombre, ça. Il n'a pas envie que vous soyez heureuse. Plus il y aura de gens heureux, et puis, eh bien, plus l'ombre va perdre de son pouvoir sur l'humanité, et puis c'est parce qu'elle veut, évidemment. Et là, on dit que quand quelqu'un s'éveille, ça c'est un peu la difficulté, il faut savoir, c'est un peu l'épreuve de passage. C'est un peu comme une forme d'initiation, on va dire. On a nos anges, ils nous montrent le chemin de lumière, mais on peut s'attendre au début à avoir des obstacles. Au début, c'est pas si simple parce que l'ombre veut nous faire trébucher. Et la lumière laisse un peu faire parce que c'est pour voir notre détermination. Est-ce qu'on veut vraiment ce qu'on veut? Ou est-ce qu'on est capable de chuter à la au moindre petit obstacle, on va peut-être faire demi-tour. C'est pour tester notre détermination et pour, eh bien, en fonction, si vous vraiment vous lâchez pas, vous voulez aller jusqu'au bout des choses, eh bien derrière ils seront vraiment avec vous. Ils vont dire oui, d'accord, il veut vraiment y arriver. Alors on est avec lui et il va y arriver. Mais après, si vous lâchez au moindre effort où les choses ne font, enfin, si vous avez un effort à fournir que vous avez une petite contrariété et que à la petite contrariété, vous faites demi-tour et vous retournez bah, de là où vous venez, là, l'univers va se dire, il n'est pas prêt, quoi. Hein, il n'est pas prêt. Donc, pourquoi l'aider, pourquoi l'accompagner, pourquoi lui permettre de réaliser ses rêves, puisque au moindre petit obstacle, c'est la débandade. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, on va vous tester sur, vous voyez, ceux qui veulent partir, se réaliser dans leur mission de vie, on va dire, hein. Mettre en place vos idées. Vous allez être testés. Ne lâchez rien. On parle ici d'un labyrinthe. Là, vous êtes en train de, le mental l'ombre va appuyer sur vos peurs. Voilà. Donc, elle va alimenter votre mental, le labyrinthe du mental. On parle de malaise. Ils vont vous créer le malaise. Vous n'allez pas vous sentir bien. Vous allez avoir des doutes. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'a pris de lâcher voilà, pour aller aller partir en mission à l'autre bout du monde, peut-être pour certains, ou dans une autre région, quelque part où en terrain inconnu, hein, on va dire comme ça, et on va l'ombre va vous faire venir des idées d'un certain danger. Et on vous dit, c'est un piège. Sombrez pas dans ce piège, soyez plus fort. Mettez la lumière dessus. Dites-vous que vous êtes, encore une fois, protégé. Et on vous dit encore une fois d'avoir confiance. Mais oui, en effet, et ça, d'autant plus si vous voulez faire des choses au service des autres pour qu'ils soient mieux. Par exemple, on va dire, vous voulez vous mettre comme thérapeute. Ah bah, je peux vous dire que ça va être un peu le parcours du combattant au début parce que vous allez avoir plein d'obstacles, hein. Et ça, c'est l'ombre qui veut pas que vous soyez au service des autres pour qu'ils aillent mieux. Et puis tout ça, quand vous serez oui, enfin, vous verrez quoi. Mais en effet, ça n'est pas simple du tout au début. Mais et puis, il arrive un moment où... Mais de l'autre côté, ils savent très bien de quoi on a besoin, ils savent très bien où on est. Et bon, ils savent aussi quand ils doivent intervenir parce que vous allez lâcher, faute de pouvoir continuer au cas où vraiment vous aurez été jusqu'au bout de vos forces, vous aurez donné des efforts. Et puis, malgré tout, ça fonctionnait pas parce que vous aviez trop d'ombre sur votre chemin. Là, ils interviendront pour remettre justement, pour vous donner l'impulsion et allez, vous donner au moins des compréhensions pour régler les choses vous-même sinon. Mais oui, oui, on n'est pas seul. Il faut garder à l'idée, c'est ça, c'est qu'on a vraiment on a tous des guides, tous. Et en fonction de notre évolution, encore une fois, quand vous allez évoluer, plus vous allez avancer sur votre chemin de vie, plus vous allez ajouter peut-être des choses différentes, mais qui vont peut-être demander plus d'efforts, Quand vous changez de voie, quand vous changez de métier, quand vous changez quelque chose dans votre vie, mais qui sont des changements cruciaux, vous pouvez vous attendre à ce qu'on vous enlève certains guides pour vous en mettre d'autres en fonction de votre nouvelle situation aussi. Il y a des évolutions aussi de ce côté-là. On n'a pas le même guide tout au long de notre vie. Peut-être un ou deux qui vont rester du début jusqu'à la fin. Mais en fonction de notre évolution personnelle, on a des guides qui changent aussi. Oui. Bon, alors, on va prendre une carte de fin. J'ai pas l'impression j'ai l'impression de m'être éparpillée, non? Bon, c'est parce que peut-être qu'il fallait répondre à plusieurs problématiques qu'ils me disent et que du coup, bon, voilà. Mais j'ai pas l'impression d'avoir été régulière tout le long. Ils me disent, oui, mais c'est comme ça. Il y a des fois, c'est comme ça. Ils me disent, oui, mais parce que il y a quand même des gens de différentes, euh,
situations qui ont besoin d'entendre leur petit message. Parce que sur une guidance comme ça générale, vous aurez peut-être plusieurs messages pour différentes personnes. Alors, c'est pas toute la guidance qui va vous parler, mais c'est peut-être une phrase dans toute une guidance qui sera pour vous. Alors, reconnaissez-la, hein, parce qu'après, c'est pareil. Je dis, c'est ça aussi les messages des guides. Alors, c'est ça à travers une guidance. Ça peut être aussi dans une conversation que vous aurez, ou peut-être juste, même pas une conversation que vous avez avec une autre personne, mais peut-être vous êtes au marché ou je sais pas quoi, et puis vous captez des mots, une conversation que des gens s'échangent. Et cette conversation-là, pour X raisons, va capter votre attention, vous allez écouter. Je ne sais pas pourquoi, mais vous allez écouter. Ils me disent, oui, mais ça, c'est parce que vous avez un message à comprendre là-dedans aussi. C'est pour vous. Donc, ce qu'ils veulent dire, c'est soyez attentifs à votre environnement aussi. Bon, voilà. Alors, on a ici des pardons à donner à, vous saurez, hein, votre autre, sans doute, pardonner les secrets. Il a le droit d'avoir ses secrets, hein. Même si les ah oui, non, non, ça c'est parce que c'est pour le mari ou le conjoint infidèle qui a voulu garder des choses secrètes, des choses que, bah oui, évidemment, s'il y avait des aventures, il ne voulait pas que vous le sachiez, mais vous l'avez su quand même. Il vous dit, mais pardonnez, 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 puis faites votre chemin, tout simplement, hein, voilà. Un autre message, un petit quart de fin, s'il vous plaît, les guides. Oh, de l'aide, voilà, demandez de l'aide. Oui, bah, j'en voudrais bien une autre. Allez. Oui, n'hésitez pas à demander de l'aide bah, à vos guides d'ailleurs. Ils me disent, oui, à vos guides. Déjà, ça sera déjà un début. Ah, mais ils veulent plus, hein. Le poids des larmes. Bon, c'est pas spécialement celle que j'avais espérée, mais bon. Donc, il y a des gens qui sont un petit peu, qui ont besoin de laisser partir. Les larmes, ça soulage. Les larmes, c'est aussi un moyen de se libérer de, eh bien, toutes les tensions, tout ce qu'on a accumulé. C'est aussi une façon de faire un nettoyage, nettoyer les énergies, libérer, lâcher. Faites de la relaxation. Enfin, prenez soin de vous, quoi. Voilà. Et puis voilà, je crois que j'ai fini pour ce soir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Allez, prenez soin de vous toujours, hein.